des loyers différents dans ma coloc. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement et en investissement au rendement. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi est-ce qu'il est possible de mettre différents loyers pour des chambres qui sont à l'intérieur d'un même appartement. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir différents loyers, comment ça se gère sur le bail, etc., etc., etc. Donc, je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des pépites. Alors, concrètement, moi, dans certaines de mes colocations, je mets des loyers différents. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie qu'un loyer doit être différent? Quelle est la part de loyer qu'on doit mettre ou pas? Alors, les loyers que je propose dans certaines de mes chambres et au sein d'un même appartement ne sont pas non plus, on ne va pas non plus du simple au double. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre par exemple une chambre à 250 € et une chambre à 500 €. On est quand même sur des marges de loyer relativement proches, similaires. On est sur quelques dizaines d'euros de différence. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'une chambre est plus chère ou qu'une chambre est moins chère que l'autre? Eh bien, tout simplement, ça va être déjà en termes de disposition. C'est-à-dire que j'ai une de mes chambres dans une de mes colocations qui est un petit peu plus sombre. Alors, ce n'est pas qu'elle n'a pas de fenêtre puisqu'elle a une grande fenêtre, mais c'est juste que la fenêtre n'est pas placée en plein milieu de la pièce. Donc, elle est placée sur un côté. De ce fait, la luminosité qui rentre, en l'occurrence, donne directement sur le lit. Donc, elle a vraiment un aspect un petit peu plus sombre que celles qui sont de l'autre côté du couloir. D'accord? Donc, concrètement, en plus, elle a un parquet couleur chêne foncé, donc ce qui ne permet pas d'éclaircir la pièce. De ce fait, cette chambre-là a souvent un petit peu moins de succès, mais lorsque les personnes sont depuis un petit peu plus longtemps dans la colocation, elles préfèrent déménager des grandes chambres pour aller dans cette chambre-là, parce que cette chambre-là est un petit peu plus calme, puisqu'elle a une fenêtre en PVC, etc., etc., alors que les autres chambres ont des grandes baies vitrées, mais elles sont un petit peu plus près du tram, donc elles ont un petit peu plus de bruit malgré tout, et puis les fenêtres sont travaillées, elles sont sculptées, etc., etc., puisqu'on est à côté d'un monument historique, donc c'est important. Concrètement, comment est-ce que je fais pour attirer des personnes, puisqu'en l'occurrence, ma colocation est une entreprise, de ce fait, je gère un chiffre d'affaires mensuel. Alors, mon chiffre d'affaires mensuel fait X euros. Par contre, il est défini en fonction des chambres. Et concrètement, c'est toujours la même chose. La première de mes 3 chambres, et c'est d'ailleurs ma préférée, eh bien, c'est celle qui plaît le plus. Donc celle-ci, je la mets un petit peu plus chère, d'accord? Parce qu'elle est plus grande, elle est plus spacieuse, elle a plus de rangement, elle est extrêmement agréable, elle a des moulures, etc., etc., un petit balcon. Donc ça peut justifier parce qu'elle est un petit peu plus demandée. Celle qui est juste à côté, c'est la deuxième plus demandée, donc on prend déjà la première, ensuite possiblement la seconde, et celle-ci a un tarif que je qualifie de normal. Donc la première est à un tarif un petit peu surclassé, la seconde a un tarif normal, et la troisième est bien un tarif un tout petit peu plus bas, ce qui permet à la première et à la dernière de compenser et d'arriver sur la même moyenne que la chambre que je loue, la deuxième chambre que je loue. Je pense que vous me suivez. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on peut appliquer un loyer plus cher ou pas? Eh bien, ça va dépendre des services, ça va dépendre évidemment de ce qu'il y a à l'intérieur de la chambre, de son agencement, de sa décoration aussi, parce que ça joue, de ses rangements, de sa luminosité, du bruit ou de l'absence de bruit, de la clarté, etc., etc., etc. Ce sont des choses relativement plus ou moins subjectives. Vous voyez, sur mes 2 premières chambres, elles ont chacune un balcon. La troisième chambre est beaucoup plus calme, beaucoup plus cosy, mais elle n'a pas de balcon. Donc ça peut jouer aussi. Mais également, il y a le fait d'avoir possiblement une salle de bain privative qui permet à une chambre d'être louée un petit peu plus cher. Alors, on ne va pas aller sur des sphères non plus trop importantes, mais pour le coup, ça peut être vraiment très intéressant qu'une personne, alors en l'occurrence je pense plutôt à des filles, mais peu importe, les garçons c'est aussi pareil, on aime bien, enfin moi je sais que j'aime bien m'étaler dans la salle de bain qui est une de mes pièces favorites, j'aime bien
avoir malgré tout ma propre salle de bain si j'ai le choix d'avoir ma propre salle de bain. Et peut-être que si je rajoute 30 ou 40 euros supplémentaires par rapport à un tarif de la chambre d'à côté, par exemple, qui n'a pas de salle de bain, moi, je vais privilégier d'avoir peut-être au moins une douche privative. D'accord? Donc, ce sont tous ces petits aménagements qui vont vous permettre, ou pas, de compenser. Alors, concrètement, je voulais vraiment vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de louer chacune des chambres au sein d'un appartement de la même manière parce qu'elles sont différentes. Comme j'ai dit, en fonction de l'aménagement, s'il y a un pylône en plein milieu, etc., etc. Et donc, de ce fait, tout s'étudie au cas par cas, mais vous devez déjà, dans l'esprit, avoir votre chiffre d'affaires mensuel et surtout, eh bien, par rapport à cet appartement-là, vous devez vous dire, ok, je vais louer à temps. De ce fait, je peux compenser par rapport aux chambres, aux services, aux choses que je propose en plus, au balcon, à la salle de bain, etc., etc., etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour m'aider et pour faire partie de la team lesrevenusautrement.fr, je vous encourage à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en plus en activant la cloche. Ça fait beaucoup de choses, mais je compte sur vous et vous allez faire partie d'une team de la grande famille Les Revenus Autrement. Et puis bien sûr, commentez cette vidéo et moi je vous répondrai avec plaisir. À très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.